Bonjour, ici c'est Peg Nutri. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais continuer à vous parler donc des super aliments. Comme on avait déjà vu, donc j'avais fait un premier article sur les produits lacto-fermentés. Et donc là, on va continuer un peu le chapitre de ce livre, Cuisiner les super aliments. Et donc là, on est arrivé au niveau du deuxième super aliment du livre, ce sont les œufs. Les œufs qui se classent parmi les meilleurs aliments. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Mais souvent, les œufs posent problème. Donc c'est ce que je vais d'abord un petit peu vous expliquer, les idées fausses sur les œufs. Et après, je vais vraiment voir avec vous les qualités nutritionnelles qu'ont les œufs. Il y en a vraiment beaucoup. Et à la fin, on verra un petit peu comment les choisir, parce qu'il y a les bons œufs et puis les mauvais œufs. Et puis un peu comment les cuisiner. Voilà un peu comment va se dérouler un peu cette présentation. Donc en premier, on va un peu voir les problèmes que posent les œufs. Donc surtout, l'actualité du moment, c'est le problème avec le fipronil. Voilà, le fipronil qui est un antiparasitaire, pesticide, qu'on utilise, attention, qu'on a utilisé dans les œufs. Moi j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous choisissez bien où vous achetez vos œufs, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que si vous les achetez en magasin qui sont élevés en cage l'une sur l'autre, comme je vais pouvoir le montrer cette photo là, forcément là, obligé, vu les conditions d'hygiène, c'est impossible, ils sont obligés de mettre des produits pour maintenir la sécurité alimentaire, de toute façon. Donc ça, à éviter. Par contre, si vous achetez vos œufs bio chez les producteurs locaux, comme un peu cette image-là, là, il n'y aura pas de fipronil et normalement pas de produit non plus. Donc j'ai envie de dire, à nous de savoir, à nous de faire les bons choix pour acheter les œufs qui ne contiennent pas de produits. Donc voilà, le fipronil c'est vraiment un faux problème quoi. Il faut vraiment choisir là où on peut acheter ses œufs pour ne pas avoir de soucis. Deuxième problème causé par les œufs, c'est le cholestérol. Donc les gens vont dire, mais moi je ne peux pas, j'ai trop de cholestérol, les œufs, mon médecin m'a interdit. Il n'y a pas si longtemps, on conseillait vraiment de diminuer la consommation d'œufs, en raison de leur quantité élevée en teneur en cholestérol. Et c'est vrai que les œufs possèdent beaucoup de cholestérol. Mais j'ai appris, et j'ai été aussi vérifiée sur différents sites de médical, notamment Medicite, isanté.fr, passeportsanté.fr et Science et Vie, que vraiment c'était vraiment des idées fausses et qu'on pouvait manger des œufs, qu'il n'y avait pas de problème. Et pour ça, je vais même vous mettre un petit article de Science et Vie qui résume très bien ce que j'occupais de vous dire. Je vais le lire avec vous. Donc, le jaune d'œuf, donc c'est vraiment le cholestérol que je trouve dans le jaune d'œuf. Et l'aliment contient la plus grande quantité de cholestérol, environ 120 mg par œuf de 60 g, juste après les abats. En manger contribue donc à élever le taux de ce lipide dans le sang, c'est un fait. Mais l'augmentation reste cependant mineure. En effet, le cholestérol contenu dans nos assiettes n'est que partiellement absorbé par l'intestin. Résultat, qu'il provienne des œufs ou d'un autre plat, le cholestérol alimentaire ne contribue qu'à hauteur de 25% dans la quantité de cholestérol présente dans notre organisme. Les 75% restants sont produits par le foie. Ça, on ne le sait pas en fait. Il n'y a que 20% en moyenne de cholestérol alimentaire qui est absorbé. Le reste, c'est le corps qui le produit, à partir des acides gras saturés de notre alimentation. Et très peu de cholestérol alimentaire de l'assiette. De l'assiette aux artères, le chemin du cholestérol n'est donc pas linéaire. Et là, ce qui va suivre est important. De plus, en y regardant de plus près, il apparaît que l'augmentation du cholestérol sanguin, lorsqu'elle a lieu après la consommation d'un œuf, concerne très peu le, entre guillemets, mauvais cholestérol, LDL, la forme impliquée dans le développement des plaques d'athérome. Si certaines personnes affichent un taux trop élevé de mauvais cholestérol, c'est donc pas parce qu'elles ont mangé trop d'œufs, mais bien parce que leur organisme en a fabriqué une très grande quantité, une trop grande quantité, à partir d'une alimentation déséquilibrée et surtout trop riche en acides gras saturés. Et donc, c'est vraiment là le problème, c'est tout ce qu'on mange à côté des œufs, toute cette quantité d'acides gras saturés en excédent qui fait qu'on attrape du mauvais cholestérol, et pas forcément les œufs. Donc il y avait même le site donc passeportsanté.net qui conseillait comment baisser le cholestérol. Ne pas arrêter les œufs, ça c'est clair. Par contre, on peut diminuer sa quantité de fromage, à pâte dure notamment. On peut diminuer sa quantité de viande rouge. Voilà, c'est des choses qui vont permettre d'un peu corriger ce taux de cholestérol. Mais les œufs, c'est pas possible. Les œufs, maintenant, je vais commencer à vous décrire tous les avantages. Il faut garder la quantité d'œufs, qui est de 5 à 6 œufs par semaine, quand même, quoi. Donc voilà, Medicite.fr qui dit bien vous avez droit aux œufs. 1, parce que le cholestérol alimentaire influe peu sur le cholestérol du sang, qui est majoritairement produit par le foie, donc là je le répète encore, et 2, parce que l'œuf est
s'il est produit de façon adéquate, et ça je vais revenir dessus à la fin, est un véritable aliment miracle. Voilà, au niveau de l'œuf, comme ça c'est fait. Les deux problèmes qu'il pouvait y avoir, je les ai exposés, j'espère vraiment vous avoir convaincu. Maintenant, je viens vous expliquer les qualités, toutes les qualités des œufs. Donc, au niveau des avantages de l'œuf. Donc, l'un des premiers avantages, forcément, c'est au niveau du blanc d'œuf. Ce sont sa richesse en protéines. Elle contient des protéines, beaucoup de protéines, et des protéines de très bonne qualité. Contient tous les acides aminés en proportion vraiment adéquate. C'est l'idéal. L'albumine de l'œuf est vraiment la référence pour pouvoir comparer toutes les autres protéines. Donc c'est vraiment la super protéine, quoi. Donc c'est dans le blanc d'œuf. On va dire le seul problème du blanc d'œuf, c'est qu'il est allergisant. Et donc c'est ça le souci, plus que le jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf qu'on a toujours tendance à vouloir jeter parce que c'est gras. Là, on a énormément de vitamines et de minéraux. Donc les minéraux oligo-éléments présents, comme le zinc par exemple, qui va permettre d'aider à la multiplication des cellules et qui est un très bon antioxydant. On a du fer qui permet le maintien d'une bonne immunité. On a de l'iode qui est très bon pour le fonctionnement de la thyroïde, comme on sait bien. Et du sélénium par exemple qui est un très bon antioxydant. Au niveau des vitamines, elle contient des vitamines A, donc très bonnes pour l'immunité. Des vitamines du groupe B, donc beaucoup de vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B sont très importantes pour tout ce qui rend la production de l'énergie, va prévenir les maladies cardiovasculaires, va prévenir certains cancers aussi, et tout ce qui est déclin cognitif. Donc c'est important les vitamines du groupe B pour tout ça. Alzheimer, Parkinson, même la dépression. La vitamine B joue un très grand rôle là-dessus. Le jaune d'œuf contient aussi un nutriment important qui est la choline, qui intervient aussi dans le bon fonctionnement du système nerveux. Donc on peut dire, comme il est décrit dans ce livre que je me suis servi aussi, comme j'en ai parlé la première fois, que les œufs sont bons pour les nerfs. Voilà, comme il est dit dans ce livre, les œufs sont bons pour les nerfs. Il contient aussi de la vitamine D, donc la vitamine D qui booste notre immunité, qui intervient dans la métabolisation du calcium, qui protège de l'ostéoporose et aussi de certains cancers. Contient aussi de la vitamine E, antioxydant très important qui va protéger les lipides et nos cellules notamment. Et contient aussi de caroténoïdes, très important, pour nos yeux et pour notre cerveau, la zéaxanthine et la lutéine. Donc ça protège vraiment des problèmes de cataracte ou de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Notamment la lutéine, où je me souviens qu'à ma formation, on avait insisté dessus, parce que c'est vraiment un antioxydant qui intervient vraiment pour les lipides. Il protège vraiment les lipides, et donc il protège pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc voilà un peu l'ensemble de tous les vitamines, les minéraux, oligo-éléments que contiennent rien que le jaune d'œuf, que souvent on jette. Donc franchement, c'est vraiment dommage. Et en plus, donc si les poules sont nourries avec des graines de lin, donc riches en oméga 3, on va pouvoir avoir un apport en bon acide gras polyinsaturé oméga 3. Donc ça, c'est choisir toujours des œufs filière bleu blanc cœur, c'est ça, ou alors Columbus pour la Belgique. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu vous expliquer, parce que ça, beaucoup de monde le sait quand même, mais je vais quand même bien revenir dessus, comment choisir ces œufs. Parce que tous les œufs ne sont pas les mêmes. Donc vous avez des œufs plus chers, des œufs moins chers, il faut savoir pourquoi. Et donc là, je vais vous mettre ici une petite photo qui montre un peu comment ça se passe. Donc au niveau de l'inscription des œufs, donc DCR, donc on a la date de consommation, voilà, recommandé. Puis on a, donc là c'est un œuf bio, il est marqué bio. Puis on a en dessous des numéros. Donc commencer par 0, c'est l'élevage biologique. FR pour la France. Et après, traçabilité, donc ça c'est identification de l'éleveur, pour pouvoir, s'il y a un problème, retrouver ce qui a pu se passer. Il faut savoir donc que ce premier numéro, 0, est important et va vous aider pour choisir les bons œufs. Ici, on voit bien 0, œufs de poule élevés en plein air, agriculture bio. Les poules sont élevées avec au moins 2,5 m² de terrain extérieur par poule et l'alimentation bio. Si ça commence par un 1, à la rigueur, c'est des poules aussi élevées en plein air, pas de bio, mais elles ont quand même 2,5 m² de terrain. Elles peuvent marcher, courir, ce qui permet de produire des bons œufs aussi, de meilleure qualité. Par contre, tout ce qui commence par le numéro 2 et 3, absolument à éviter. Œufs de poule élevés au sol,
Donc pour le numéro 2, élevage intensif à l'intérieur mais sans cage avec 9 poules par mètre carré. Et alors le 3, qui est certainement pas cher, je suis bien d'accord, mais vraiment il ne faut pas les prendre. Œufs de poule élevés en cage avec 18 poules par mètre carré. Donc là c'est absolument à éviter. Hein. D'ailleurs je vous mets une petite photo, on voit bien les poules entassées l'une sur l'autre. Comme j'expliquais avec le fipronil, effectivement l'hygiène est vraiment catastrophique là-dedans. C'est même pas la peine d'acheter des œufs comme ça. Il faut mieux dépenser plus et acheter des œufs de qualité que de prendre des œufs moins chers, qui a vraiment, ou vraiment, je pense qu'au niveau qualité nutritionnelle, il n'y a plus grand chose dedans. Ça c'est clair. Donc voilà, au niveau de l'explication, comment choisir ces œufs, c'est quand même important. Souvent on le sait, mais moi je voulais quand même bien le rappeler. La façon de manger les œufs. Les œufs, la meilleure façon de les manger, c'est d'avoir le blanc qui est cuit et le jaune qui est cru. Et donc, les œufs à la coque. Forcément, 3 minutes, c'est l'idéal. Maintenant, on peut manger un omelette, brouillé, poché, œuf dur. On peut y aller de différentes façons, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit, 5 à 6 œufs par semaine, ça ne pose pas de problème. Quand je repense un peu au cholestérol, je me dis oui, les gens aiment bien faire des omelettes. Et on rajoute des lardons, et on rajoute du gruyère. Et là, forcément, là, ça fait un cocktail explosif. Et là, forcément, on va dire, ah non, il y a du cholestérol, je ne mange pas des œufs. On peut faire une omelette, moi je fais ça, une omelette, avec des poivrons, des champignons. Et en ce moment, je mets un petit peu de fromage de chèvre. C'est top. Franchement, c'est vraiment top. Et c'est un repas qui est plus équilibré que omelette, lardon et fromage. C'est quand même mieux. Donc voilà, dernière petite chose qui était notée donc, dans le livre Super Aliments. Encore un avantage de l'œuf, c'est qu'il contrôle l'appétit. Donc au matin, au petit déjeuner, ça va permettre de tenir jusqu'au déjeuner sans avoir vraiment des fringales. Donc c'est vraiment, là encore, un avantage des œufs, c'est qu'il va contrôler l'appétit. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère vraiment vous avoir incité à manger des œufs, s'il y en a encore qui hésitent encore. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à poser des questions. Et n'oubliez pas que j'organise régulièrement des réunions Nutri ou alors des consultations individuelles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un message. Je vais laisser tous mes coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà. Ben, merci à tous pour votre attention et à la prochaine. Salut.